Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous Je viens bosser chez vous, le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner comme d'habitude à ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon nouvel invité chez lui, ici aux portes de Rennes, Christophe Rousse, producteur et président de la coopérative Solarène. Bonjour Christophe. Bonjour Jerry, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. On est dans un décor en plus de tomates. On va expliquer pourquoi très vite. Alors, l'idée de ce podcast, c'est bien évidemment de découvrir ton entreprise, ses actualités, découvrir aussi qui tu es en tant que dirigeant d'entreprise, partager tes valeurs, tes convictions, causer emploi aussi, puisque tu es en pleine période de recrutement. Et puis, on verra aussi, on terminera par la traditionnelle question good cop, bad cop, la question sympa, la question qui fâche. D'accord. Merci de te prêter au jeu en tout cas. Alors sans plus attendre, on va découvrir un peu ton univers. Explique-moi pourquoi on est entouré de tomates ici ce matin. Alors aujourd'hui, évidemment, Solarène, c'est une coopérative de tomates qui existe depuis déjà plus de 70 ans. Ok. Donc là, on a toute la diversité un petit peu de nos produits, parce que voilà, il y a une vingtaine d'années, il y avait quasiment que de la tomate ronde, mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de segmentation et aujourd'hui, on retrouve un peu toute notre gamme. C'est-à-dire qu'on a 4 gammes de produits chez Solarène. Alors On a lesquels? toutes les petites tomates apéro, voilà, alors de Ok. toutes les couleurs, hein, des jaunes, des rouges, des noirs, de toutes les formes, des oranges, même des cocktails un petit peu qui D'accord. passent aussi. Après, on a une gamme de tomates aussi anciennes, que l'on voit ici, Ok. hein, toutes des variétés anciennes. Donc ça, c'est Un peu biscornu, quoi, voilà, c'est une ça? cœur de bœuf, voilà, Ok. tout D'accord. simplement. Euh, voilà, et on a une gamme aussi, voilà, classique, voilà, des grappes. Donc c'est voilà, Ok. la grappe classique que tout le monde Un connaît, peu ça c'est la plus voilà. grosse là. Et la dernière gamme que l'on a créée il y a 2 ans, c'est une gamme comme ça sur voilà, Donc sans c'est marqué pesticides, sans sans pesticides. pesticides. Ok. Ça c'est la Zéro toute dernière. pesticide, zéro insecticide, emballage recyclable et cueilli à maturité. Et voilà, et à la main, Ok. Et à la main, tout à la main. bien sûr. Ça représente combien de salariés cette Alors la coopérative? coopérative ici, il y a 35 permanents, D'accord. hein, et puis on arrive en pleine activité à on va dire une centaine de personnes Ok. quasiment. Et après, il y a toutes les exploitations. C'est ça, parce qu'en fait, il y a des adhérents dans cette coopérative Voilà. qui sont Ici, producteurs de tomates. voilà, moi je suis président, donc je Ouais. représente, je suis élu, donc c'est un système coopératif, c'est un système quand même très démocratique, hein. Le patron est élu tous les ans. Donc moi D'accord. j'ai la chance d'être élu pendant 10 ans, donc Oh bah voilà. dis donc, quel succès! Bravo! Donc voilà, et tous les ans on est renouvelé. Ok, Donc il y a à peu près 24 exploitations tout autour de Rennes qui viennent d'accord. livrer à la coopérative et on a mis nos moyens en commun pour pouvoir commercialiser et chacun produit toute une gamme un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 70 références, Waouh! tellement on a de variétés de tomates. Donc Ok. chaque producteur cultive 2 ou 3 variétés, voire 4, 5, 6, Et certains vous un peu alliez plus. votre force, vos forces et vos Voilà. productions. Et Ok, ici on arrive à les ventes et un système commercial qui d'accord. permet de vendre toute notre production, quoi. Et alors le plus éloigné, il se trouve à combien de kilomètres? Alors on en a 2 qui sont dans le Finistère, mais Ok. autrement c'est tout le bassin rennais, hein. Donc, Historiquement c'est tout le bassin rennais et tout le monde se situe dans un rayon de... oh, plus loin c'est Fougères, Montauban, donc on va dire dans un rayon de 30 km, 30-40 km. ok. Fougères, Montauban un peu plus loin. Et donc ici, on se trouve à Saint-Armel, au sud de Rennes, où c'est vraiment l'outil logistique, c'est ça, l'outil Voilà. Donc de le mise site, en production, enfin de la mise en... coopérative existe depuis 70 ans, donc Ok. elle est née carrément dans le centre-ville de Rennes, hein, Ah oui, à d'accord. l'origine, quoi. Et après elle a été délocalisée dans les années 70 à Champy. Ok. Et après, on était à l'étroit parce que Champy est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et on est arrivé ici dans les années 2000. Donc Donc, du centre-ville au champ quasiment, quoi. voilà, c'est ça. C'est bien comme Exactement. parcours. Voilà. D'accord. Et quels sont les chiffres clés? Chiffre d'affaires Alors, les chiffres clés, on est à peu près 70 hectares de serre, grosso D'accord. modo. 50 millions de chiffre d'affaires. À peu près les salariés, donc il y en a à peu près de 35 ici permanents, on monte à une centaine, on va dire, en En pleine saison. saison. Ouais. La saison, Et c'est quelle période? la saison, ça démarre maintenant, là, justement. C'est les premières tomates, là. Donc on C'est est les fin primeurs. février. Voilà, les toutes premières, on a très peu de quantité, Ok. jusque, on va dire, début décembre, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, donc c'est une saison très très longue. Et dans les exploitations qui envoient leurs produits, donc on a à peu près 70 hectares de serre et on compte une dizaine d'emplois par hectare, donc on a à peu près 700 personnes qui gravitent autour de la coopérative, quoi, D'accord. salariés, quoi. Donc un poids économique conséquent. Et alors, est-ce que la tomate se porte bien? Vous êtes en croissance? Alors la tomate, c'est voilà, c'est tellement varié, c'est que bah oui, on a segmenté assez rapidement nos produits, hein, on a pris cette orientation-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, on a des croissances à 2 chiffres, quoi, plus de 10%. Donc on Félicitations. a un développement des serres, donc on est très content, mais c'est toute cette gamme qui a évolué.
Et nos adhérents ont pu construire des serres et justement se diversifier aussi. Donc après, les années, nous, se ressemblent, pas toutes, hein. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, on avait une très bonne saison sur la segmentation sur le sans pesticides. Sur les tomates classiques, on voit bien que le cœur de marché, c'était un peu plus bataillé, quoi. D'accord. Ce qui cartonne, c'est la tomate apéritive, c'est ça, non? Ouais, les tomates apéritifs et les tomates anciennes. Tomate Genre, cocktail, ouais. là, voilà, les cœurs de bœuf, hein, les tomates type marmande que l'on voit ici. Celle-là, elle est Voilà, énorme. énorme, voilà. Ok. Donc là, on n'a pas. Bon, on rentre en début de production, on n'a pas toute la gamme, mais on a des noirs de Crimée, des tomates D'accord. ananas, voilà. Donc on a toute une variété, quoi. Ok. Donc les tomates anciennes, ouais, un gros carton l'année dernière. Et on peut innover dans la tomate, Toujours, toujours, toujours. c'est-à-dire des nouvelles Ah variétés. ouais, alors donc, on fait de la recherche et développement, donc on essaye de trouver une variété. Aujourd'hui, on est très axé sur le goût, D'accord. hein, donc les variétés gustatives, on essaye de chercher tous les ans. On a une commission technique à la coopérative qui va aller Challenger vérifier, un peu les goûts. voir, voilà, voir dans les maisons grainières un petit peu les nouvelles variétés qui sortent, faire des tests gustatifs, voilà, D'accord. de couleurs, de formes, voilà. Donc c'est très important. Et alors toi, en tant que dirigeant de cette coopérative, présente-moi un peu d'où tu viens, qui tu es finalement, Christophe Rousse. Voilà. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique parce que je ne suis pas fils de maraîcher, quoi. Je suis venu pas du tout. On peut devenir maraîcher sans être fils de Voilà, maraîcher. même de fonctionnaire, c'est tout dire. Très Donc bien, très je viens bien. de très loin. Super. Voilà, donc moi j'ai un parcours technique, quand même une formation de base technique, études supérieures dans l'horticulture. Ok, quand Voilà, même. voilà. Donc moi j'ai été embauché à l'origine comme salarié dans la coopérative Ah oui, Solaren, voilà, d'accord. au tout début, par l'ancien président. Et à quel poste? Donc j'étais technicien, je faisais de la D'accord. technique dans les serres et je passais conseiller les producteurs, donc je faisais l'hiver au Maroc et en France toute la pleine saison, quoi. Ok. Donc, voilà. Et après, tu as gravi des Et échelons, après, c'est ça? bon, ça a été assez. Voilà, il y a eu une opportunité, donc je passais dans tous les serres, et puis il y a eu un départ en retraite. Et moi, voilà, j'avais pas beaucoup d'assises financières, j'étais jeune à l'époque, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté une vieille structure. Ok. Voilà, après une deuxième, j'ai reconstruit, et voilà, et ça s'est arrivé comme ça. Et petit à petit, ça a grossi, c'est ça? Voilà, donc moi, mon exploitation voilà, s'est développée. Après, on m'a dit, tiens, ça serait bien que, comme tu vas de temps en temps à Paris, quelques missions à Paris, parce que j'ai quelques mandats Ce que d'élus j'allais dire, aussi. ouais, c'est quoi le rôle du président d'une coopérative comme Solaren? Alors, le rôle, bah, c'est très diversifié aujourd'hui. Moi, j'ai quasiment trois métiers. Donc, j'ai mon exploitation à gérer, Ouais, j'ai la présidence ici de la coopérative, et j'ai des mandats d'élus aussi à Paris, dans la Fédération des coopératives et à Légumes de France. d'accord. Donc, je jongle avec voilà, mon emploi du temps entre les trois, quoi. Alors, le rôle ici de la coopérative, bah, c'est de tout mettre en œuvre pour développer la coopérative et puis que des adhérents, c'est la base quand même de notre structure. Il faut développer les constructions de serre. Voilà. Donc au service des adhérents, c'est Bien ça? sûr, Ok. d'ailleurs, la coopérative, c'est au service des adhérents. Ce n'est pas une structure. Et des fois, même, c'est un peu frustrant en tant que président parce que dès qu'on fait un petit peu de bénéfices à la fin de l'année, bon, on n'a pas des gros bénéfices, on redistribue tout à nos adhérents. Voilà. Ok. Donc, Et les investissements, c'est la coopérative qui les porte aussi? voilà, c'est toujours la coopérative qui les porte. Bon, c'est un système mutualiste, hein, c'est-à-dire que Mhm. voilà, on investit en commun dans du matériel de conditionnement, dans des hommes, voilà. Et les derniers investissements, tu peux nous en parler? Alors les derniers, on essaye d'avoir un budget quand même conséquent parce qu'il faut moderniser un petit peu, donc tout ce qui est conditionnement. Et là, on a des températures qui sont un peu élevées l'été, donc on va réfrigérer pour avoir des conditions plus correctes pour conserver nos tomates un petit peu, de les tenir à 15 degrés un peu, parce que parfois on a des Ça chauffe. températures, ouais, ça chauffe un peu quand même, les conditions de Ok. travail. Et puis pour le personnel, c'est quand même plus intéressant de travailler entre 15 et 20 degrés que de travailler dans une entreprise où, voilà, où on avait des températures parfois avec des pics à 30 degrés. Ah oui. Voilà. Wow. Et Mais bon, ça c'est quelques jours dans l'année, mais bon, c'est quand même, voilà. Nous, nos produits ne supportent pas des températures élevées, quoi. j'imagine. Et ça représente quelle enveloppe à peu près chaque année d'investissement alors? Ah, tous les ans, on tourne autour de 500 000 euros, quoi, hein. Quand même. Quand même, ouais. D'accord. Voilà, on essaye Ok. Et après, chaque exploitant investit dans son exploitation. Voilà, mais il faut savoir que le conditionnement, une grande partie de tous ces petits produits est conditionné ici. On D'accord. a différents distributeurs et donc bah, des fois on emballe pour un distributeur, des fois c'est notre marque. Donc il y a un agréage qui est commun, D'accord. hein, donc, Tout arrive ici. voilà, tous les producteurs viennent livrer ici, donc ils viennent en camion, ceux qui sont plus près viennent même en tracteur. Ouais. Donc voilà, c'est le local. Tout est agréé ici parce qu'il faut quand même une qualité commune et tout est vendu ensemble et on a le même prix pour le même produit, la même qualité pour la semaine. D'accord. Donc on retrouve les produits dans la grande Bien distribution. sûr.
Dans des boutiques un peu plus Voilà, donc confidentielles, non? on Ouais. travaille avec 80% de l'alimentaire, c'est quand même la grande distribution aujourd'hui, donc on travaille avec eux. Ok, Mais on travaille aussi avec des grossistes d'accord. qui vont faire de la restauration hors domicile. Et puis on fait un petit peu d'export aussi. Un petit peu voilà, d'Espagne, d'Allemagne, République tchèque, voilà. C'est quoi, c'est 5% du chiffre d'affaires? Ouais, 5% à peu près. Ok. Allez, on va parler de tes convictions, de tes valeurs. C'est quoi ton moteur au quotidien pour cette coopérative? Bah, mon moteur, moi, de la coopérative, c'est de faire un métier que j'aime. De toute façon, la présidence, c'est pas un métier, je le dis tout le temps, c'est une fonction. Je suis élu. Et le jour où j'aurai plus cette motivation un petit peu de pousser le développement de la coopérative, bon, bah, Tu passeras la main, quoi. je passerai le relais, bien sûr. Ouais. Ok. Donc moi, c'est la diversité qui me plaît tous les jours. Bon, j'ai un emploi du temps, mais je ne sais pas ce que je vais faire tout au long de la journée, quoi. Hein, on a chaque jour est un peu différent, quoi. On touche à tout. De l'investissement dans de la serre, du management à la coopérative, du commercial parce qu'il faut vendre nos produits. Et tout à l'heure, par exemple, c'est de la finance parce que je reçois le commissaire au compte. Donc chaque jour est différent, quoi. D'accord. Ouais, tu es vraiment l'ambassadeur de la coopérative. Voilà, Le bah, premier ambassadeur. on essaye, on essaye, on essaye. Ok. Et alors, on va parler recrutement, pardon, parce que c'est ton actualité en ce moment. Voilà. Tous les ans, en fait, ça revient sur le tapis, j'allais dire, notamment pour les saisonniers. Tu disais un énorme volant de saisonniers. Explique-moi un peu quels sont les chiffres un peu du recrutement là, sur une saison. Sur nos besoins, alors. Ouais, vos besoins. Nous, alors, on démarre la campagne maintenant, donc c'est sûr que voilà, on a 35 permanents quand même, mais ça ne suffit pas en pleine saison et les premières tomates arrivent, donc on a annualisé un petit peu tous nos permanents. Ok. Mais alors tous les saisonniers on commence à recruter et là on a voilà, on a quasiment 50 personnes à recruter là, sur 2 mois. Waouh. Donc ouais, ouais, très diversifié. Quel profil, ouais, allez. Alors ce qu'on recherche, alors c'est les conducteurs de ligne. Alors là c'est une denrée D'accord. très rare à trouver, donc ça c'est très précieux. Donc là on en recrute. Là, on en cherche une dizaine aussi. On recherche des. Alors attends, explique-moi conducteur de ligne, ça consiste en quoi chez Solarem? Alors, par exemple, c'est toute une ligne qui est automatisée, par exemple, D'accord. pour mettre. Le producteur va livrer ses petites tomates cerises dans des caisses plastiques, Ok. hein, tout simplement. Et par contre, c'est vendu pour le consommateur en 250 grammes. Donc il faut dispatcher, c'est ça? Donc voilà, donc il y a toute une ligne qui va, une peseuse qui va les peser, qui va prendre 250 grammes, qui va les mettre dans les barquettes, qui va les fermer. Donc c'est toute une ligne automatisée qu'il faut gérer un petit peu. Donc c'est de la surveillance de ligne. c'est de la surveillance de ligne. Et puis bon, il y a quelques personnes qui vont trier les tomates. Il suffit qu'il y en a une qui est éclatée, qui a un défaut, on va l'enlever pour voilà. D'accord. Donc bon, c'est une petite équipe à gérer de 4-5 personnes et avec voilà, toute la ligne aussi qui est automatisée, quoi. D'autres profils du coup? Alors aussi, on cherche des préparateurs de commandes aussi, parce que nos clients aujourd'hui, ben, on leur fait toutes les commandes, hein. Sur une palette, on peut retrouver 5, 6, 7, 8, 10 références, un carton de chaque. Donc il faut assembler, c'est ça, les Voilà, de différents l'assemblage. produits. On regarde nos clients, c'est de la préparation de commandes. Donc là, on en recherche aussi une dizaine. Ok. On Tout a- est automatisé aussi, j'imagine. Voilà, donc Les ils ont étiquettes. les commandes, les étiquettes, la traçabilité, le scan, voilà, tout est fait. Mais bon, il faut quand même préparer les commandes pour nos clients, quoi. Ok. Hein. Donc on cherche des caristes aussi, ça c'est voilà, c'est une dizaine de caristes aussi à chaque fois, tous les ans. D'accord. Des opérateurs de tri aussi, parce que sur nos chaînes de conditionnement, le produit vient brut. Donc c'est ce que tu disais, trier les petites tomates qui Voilà, sont un peu exactement. abîmées. Donc là, on peut trouver voilà, quelques défauts sur les tomates, donc il faut des opérateurs de tri. Alors on vend les défauts maintenant, non? J'ai vu ça. Ouais, oui, Vous oui, aussi, non, chez mais Solarem? Les ouais, tomates moches. si, mais bon, on en parle beaucoup, mais il y a très peu de personnes qui veulent les acheter, quoi, hein. Ah bon. C'est une grosse opération de communication. On en a, donc voilà. Mais nous, les tomates moches, en général, elles finissent, elles ont exactement le même goût, hein, c'est juste un petit défaut. Donc bon, si on n'a pas de clients, c'est les restos du cœur, voilà. Ok. Donc Une démarche solidaire derrière. voilà, sociale, on les donne, voilà. Ok. D'autres postes, d'autres profils que tu recherches? Des cueilleurs quand même, non? Dans les exploitations. Alors ça, c'est pour la coopérative. Ouais. Et puis après, bien sûr, dans nos exploitations, donc là, on recherche des centaines de personnes, hein. Ok. Là, c'est beaucoup plus. Et là, c'est surtout des cueilleurs qu'on recherche pour la cueille des tomates. Et donc c'est des horaires tôt le matin, j'imagine. Alors, quand il fait dans frais, l'exploitation, ouais, alors l'été, on décale un petit peu parce que, bon, aujourd'hui, on a des serres qui sont très très hautes, hein, et on récolte sur jardin suspendu. Donc, on a des non? conditions Oh, de travail. explique-moi un peu le jardin suspendu de la Ah tomate. ouais, c'est-à-dire qu'on a comme une gouttière où on D'accord. pose notre pain de noix de coco, parce qu'on Ok. cultive aussi dans la noix de coco. Hein, D'accord. donc vraiment, on travaille en hauteur. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est des tâches qui sont physiques, Pénible, quoi. Ouais. pénibles. Et donc là, on a tout mis en hauteur, donc c'est très très Ouais, facile. Et alors la noix de coco, ça donne un goût à la tomate, non? Non, parce que voilà,
C'est souvent la question qui revient, les tomates en sol ou en noix de coco, selon. Alors, c'est pas du tout comme la vigne, parce que la culture de la Oui, tomate est une plante pleine de cellulose et pas de lignine. Donc, c'est une d'accord. culture annuelle. Donc, on n'arrive pas à retrouver l'aspect du terroir qu'on peut retrouver sur des plantes qui durent plusieurs années, quoi. Ok. Donc des cueilleurs, ils commencent tôt le matin, ils finissent l'après-midi, Oui, non? on commence à peu près l'été, 7 heures, 8 heures, ça dépend un petit peu, on s'adapte un Ok. petit peu et on finit ouais, assez tôt, quoi, 3 heures, 4 heures. Mais aujourd'hui, les serres sont très très hautes, hein, on a des serres de 5-6 mètres, et ce qui est surprenant, c'est un peu l'effet de forêt, et souvent on a des températures qui sont plus fraîches, Ah même oui, souvent, qu'à l'extérieur. ouais, 2 ou 3 degrés de moins, D'accord. et C'est c'est l'a tempéré, priori quoi, de en la fait. serre, très très tempérée. Par Ah oui. exemple, l'année dernière, on a eu des journées de canicule à 36 degrés à l'extérieur, et dans la serre, on n'a pas dépassé les 32. Ok. Ah, donc c'est Donc plutôt on a, agréable. voilà, on a des plantes quand même qui arrivent à 3-4 mètres de haut, donc on est vraiment comme dans une forêt, quoi. Et alors, comment on va les cueillir à 4 mètres de haut? Alors on cueille toujours les tomates en bas, et toute la D'accord. partie haute qui est entretien des cultures, on a des nacelles qui sont élévatrices et qui se mettent juste à la hauteur des tomates, quoi. Ok. Et Donc, un donc, cueilleur, pardon, vas-y. oui, donc l'idée c'est que le cueilleur, lui, de toute façon, il ne porte il porte plus de caisse, tout est conditionné, il y a des machines derrière qui vont porter la caisse à sa place, donc voilà. Ok. Le but du jeu, je vois chez moi dans mon exploitation, le plus lourd que l'on porte, c'est une grappe de tomate, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, quand on met dans la caisse, et les caisses, il y a un système de rouleau, on prend la caisse dessus, et voilà, on vide pas son chariot, il n'y a plus de manutention. Tu fais très attention aux troubles, aux fameux troubles Ah oui, 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 musculo-squelettiques, oui, c'est voilà. ça, les TMS, quoi. Voilà. Ok. Et les conditions de travail, c'est vrai que c'est pas. Elles se sont améliorées Moi, depuis. quand je me suis installé il y a un peu plus de 20 ans, c'est sûr que les serres faisaient 2 mètres de haut. Quand il faisait 36 dehors, on avait 40 dans les serres, mais ça c'est fini, quoi. Et on ramassait à quatre pattes. Voilà. Aujourd'hui, les conditions de travail ont énormément changé. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de portes ouvertes. Et les gens découvrent le milieu de la serre, ils sont très surpris. En fait, Et on ils ne nous connaît disent, pas, quoi. Ouais. et ouais, ils connaissent pas, ils nous disent, ah ouais, vous travaillez dans un environnement en plus lumineux, très sain. En plus, vous faites pas de traitement, vous êtes sans pesticides, avec de la lutte biologique. Donc vraiment, c'est une grande découverte pour certains, quoi. Ok. Et un cueilleur peut cueillir combien de kilos par jour? Je sais pas si À part, on calcule ça, si, le bon, on rendement. calcule, bon, après, c'est très variable. Hmm. Alors, évidemment, des grappes, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on a le sécateur et on coupe la grappe. Donc là, on peut faire presque de 200, 300 kilos en 1 heure, c'est très, très rapide. En 1 heure, ouais. Oui, oui, parce qu'on a juste à couper la grappe et on la met dans le carton. Ok. Donc, voilà, une grappe, c'est 800 grammes, donc le carton est juste à côté, donc ça va très vite. Par contre, quand on commence à ramasser les petites tomates comme ça, cerises, alors là, c'est beau. Là, D'accord. Donc là, on n'a pas de sécateur, on les Là, prend on les prend, à voilà, la hein, main. comme du raisin un petit peu, on les dégrappe, Ok. voilà, comme des grappes de raisin. Et là, on est sur ouais, 20 kilos en 1 heure, quoi. 20, 30, Ok. voilà. Et alors, quel profil tu recherches? C'est beaucoup de jobs étudiants, mais pas seulement, peut-être? Non pas qu'étudiants, parce que les Ouais. étudiants commencent, on va dire, ils se libèrent un petit peu fin juin, et c'est un Oui, ils petit peu bossent tard quand pour même nous. la journée. Ouais, ils travaillent quand même un petit peu. Donc, on recherche, nous, non, plutôt des profils qui peuvent démarrer déjà la saison au mois de mars, quoi. D'accord. Si on n'a pas d'expérience, c'est pas grave. Non, 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 ce qu'il Par faut, exemple, je pourrais c'est. venir cueillir la tomate chez toi. Bien sûr, on D'accord. pourrait essayer, gérer. Ah bah avec plaisir. Ce qu'il Ouais. faut, c'est être ponctuel déjà, être motivé, et puis après, il n'y a pas de souci, quoi. On forme les gens, voilà. Ok. Voilà. Et ici, à la On leur station, apprend ouais. les stades de couleurs, et ici, c'est pareil. À la station, on appelle ça la station ici. Oui, c'est la C'est ça. station, voilà. Donc à la À la coopérative. coopérative, voilà. Donc c'est pareil, on forme les gens. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens sont ponctuels, sont là tous les jours. Ok. Il faut qu'ils soient mobiles, parce qu'on est un petit peu dans la campagne quand même. On n'a pas le bus qui passe tous les heures ici. D'accord. Donc il faut une Pour mobilité. ça, on peut s'organiser en covoiturage. Voilà, donc Il y a ça, des solutions. il y a pas de souci là-dessus. Ok. On a même le train qui passe juste derrière, donc on a la chance d'avoir Il y a une gare pas loin. une petite ligne qui passe juste derrière. Ok. Bon, il y a quelques bus, mais bon, ce qu'il faut, c'est surtout quand même les gens sont très flexibles. Ok. Nous, la production peut varier du simple au double en fonction des critères climatiques. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, là, depuis une semaine, là, il fait très très beau, on a doublé notre volume de production, quoi. Donc il C'est-à-dire faut que être la au plante, rendez-vous, quoi. Ouais. voilà, donc Ok. c'est sûr que quand il faut emballer, on se retrouve avec le double de production emballée. Donc, bon, faut que les gens, c'est pas des 35 heures ici. Ok. Donc, on a beaucoup de flexibilité. On fait parfois, Mais comme tu disais, c'est annualisé, quoi. C'est c'est ça. annualisé, voilà. Donc Voilà. on peut avoir des coups de On bourre. peut faire des semaines à 48 heures, et puis Ok. après, les gens récupèrent, et voilà. D'accord. Et tu travailles en 3-8? Non. Non, 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 non. Non. Bon, Ok. parfois en 2-8, mais bon, non, c'est quand C'est même exceptionnel. c'est exceptionnel. C'est sur un mois vraiment un pic d'activité. Voilà. Ok. Ton candidat idéal, allez, au-delà des qualités, j'allais dire savoir-faire, Ouais. c'est quoi dans ta tête le candidat idéal Le candidat pour idéal, travailler chez Solaren? Ouais. je pense que voilà, les critères, je les ai dit tout à l'heure, mais le candidat
idéal aussi, c'est de s'intégrer dans une équipe. Je pense que c'est important, quoi. C'est comme dans une équipe de foot, on peut avoir des bons joueurs, mais bon, c'est la solidarité. Et ici, c'est vraiment les valeurs de la coopérative, c'est de travailler ensemble, quoi. Ok. C'est un maillon de la chaîne, donc chaque opérateur est un maillon de la chaîne, et je pense que l'idée, c'est qu'il s'intègre dans une équipe qui fonctionne. Après, voilà, il faut qu'il est là tous les jours aussi. Et Ouais, qu'il soit là voilà, flexible. ponctuellement. Ok. Voilà. Mais D'accord. après, la formation, on va dire, c'est un deuxième point, on forme les gens. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Donc on peut arriver ici sans Quelqu'un, bagage. bien sûr, quelqu'un sans Ok. expérience, avec une bonne motivation, au contraire. Bon, bah super. Voilà. Et alors, le patron idéal de Solaren, Un c'est patron c'est idéal, qui? je suis mal placé pour juger. C'est une question un peu piège. Voilà, il faut Ou demander le plutôt. futur président, allez, quand tu passeras la main. Voilà, le futur président, bah, c'est quelqu'un qui va représenter la coopérative et puis voilà, qui est capable de communiquer à l'extérieur et d'assurer le développement de la coopérative et de ses producteurs et des salariés également. Je pense qu'il faut travailler dans des conditions favorables. Aujourd'hui, bon, on est quand même dans une zone où il y a de la compétition pour retrouver des salariés. Je pense qu'on a de la concurrence avec de l'industrie. Voilà, on est dans le bassin rennais quand même. Donc aujourd'hui, bah, voilà, il faut avoir des attraits. Et aujourd'hui, c'est l'ambiance de travail. Il n'y a pas que le salaire est important, bien sûr. Mais je pense que l'ambiance de travail, la cohésion d'équipe est importante, là. On a envoyé une équipe hier à faire les escape games un peu pour fédérer les troupes à l'extérieur. Ça, c'est un exemple. On D'accord. fait du process, communication, management aussi, des formations en management. On a investi beaucoup depuis 10 ans dans le matériel et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il fallait investir dans l'humain et on a recruté énormément aussi. Et je pense que c'est important aussi. Ok. De créer les bonnes conditions, la bonne Voilà. ambiance. Et Ok. puis d'avoir des gens qui ont de l'expérience, d'autres un peu moins, de tout milieu. C'est voilà, Ok, la mixité la mixité. Ouais. au travail. Voilà. Ok. Et dans la vie, qu'est-ce qui te passionne? Allez, tes hobbies, en dehors de la tomate. Mais en dehors, bah, ce qui me passionne, moi j'ai quelques activités de loisirs, mais malheureusement j'ai pas trop le temps parce que j'ai un planning assez rempli. Bon, moi j'aime bien faire un peu de moto, quoi. Je vais Ok. pouvoir profiter avec les beaux jours qui arrivent. Voilà, après moi ce que j'apprécie c'est que le téléphone ne sonne pas aussi, comme ça voilà. Donc ça c'est bien Ok. aussi. Et qu'est-ce qui t'agace dans la vie? Allez. Alors ce qui m'agace, alors, je vais dire, c'est les gens qui remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, quoi. De Ok. toujours remettre, voilà, je pense qu'on est dans les métiers où il faut que ça bouge et voilà. L'action. Il faut de l'action, quoi. Je pense de remettre au lendemain tout le temps, donc de toute façon, le travail sera à faire. Donc, je pense qu'il faut résoudre les problèmes tout de suite, quoi. Ok. Et puis, faut communiquer avec les gens, et voilà. Et, voilà. Nous, on a des clients qui sont très exigeants, hein, dans la grande distribution, donc voilà, il faut qu'on réponde rapidement. Voilà. Ils sont exigeants par rapport à quoi? Des critères de qualité Oui, et puis tout simplement dans les délais de livraison. Par exemple, nous, on a les commandes qui sont passées le matin, entre 8 h et midi. Les producteurs livrent en début d'après-midi et les camions partent le soir pour être D'accord. livrés le lendemain matin. Donc la marchandise est cueillie le matin et dans le magasin une journée ou 2 journées après, quoi, selon la distance, quoi. On n'attend pas. Donc il faut être très réactif, c'est-à-dire on reçoit la marchandise, il faut pouvoir l'emballer. Donc voilà. C'est quoi la tomate dans 10 ans? Allez. Bah, je Quelle pense que gueule elle aura, la tomate, dans 10 bah, ça a ans? déjà énormément changé parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait que des tomates rondes, comme ça, tout Ouais. simplement. Il y a 20 ans. Il y a 10 ans, il y avait quasiment que des grappes, comme ça. Et aujourd'hui, On voit la euh, variété autour de cette voilà. table, quoi. Par, Ouais. par exemple, cette variété-là qui représente le cœur de marché, sur les 70 hectares de serre, on n'en a plus que 22 hectares à Solarène, quoi. D'accord. Toute la diversité est ici, quoi. Et je pense qu'on va continuer. Donc, nous, on essaye de travailler beaucoup sur le goût, hein. Parce que là, je pense qu'on a toute la gamme des anciennes. Voilà. Alors, je pense qu'on a un panel de variétés, de segmentation. Et aujourd'hui, on développe alors 2 choses. Nous, c'est le sans pesticides, on y croit dur Ok. comme fer. Alors, on ne peut pas avoir le label. Pourquoi? On nous pose souvent Alors la comment on question. fait, ouais, du sans Parce que, pesticides? comme on nous dit, mais pourquoi vous ne l'appelez pas bio puisque vous faites sans pesticides? Alors, on Ouais. a dit, c'est le même cahier des charges que le bio. Mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas cultiver en sol. Nous, D'accord. voilà, quand on C'est les cultive pas en fameuses sol, tables, les tables à voilà, donc hauteur d'homme, on s'est ça, dit c'est c'est très ça? contraignant de travailler en sol, les conditions Ok. sont très difficiles. Donc voilà, même si on cultive dans un milieu qui est très proche, hein, la noix de coco, on peut cultiver en tourbe, on n'a pas le droit, le label AB, puisqu'on ne le cultive pas en sol. Donc c'est les mêmes, D'accord. voilà, c'est la seule différence. Donc on ne peut pas mettre le logo AB, donc on met le logo Sans sans pesticides. pesticides. Ok. C'est peut-être encore mieux, non? Oui, oui, oui. Bon, après, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, on Et va. alors comment on cultive sans pesticides? Parce qu'il y a des maladies quand même, il y a des Voilà. bestioles quand même qui viennent Voilà. manger tes Alors, tomates. Comment tu donc fais? nous, on a l'avantage d'être en serre dans un milieu un peu fermé, on va dire Ouais. pas vraiment fermé parce qu'il y a quand même des châssis qui ouvrent.
Mais ça n'empêche pas les maladies, par Non, exemple. alors ce qu'on fait, on a la détection, on forme le personnel qui est dans les serres, donc une bonne formation de détecter les maladies et les D'accord. insectes prédateurs qu'on ne désire pas, donc une bonne formation. Pour les Ah, stopper au plus vite, c'est ça? voilà, pour les détecter déjà, les repérer, D'accord. on a des panneaux jaunes qui peuvent piéger un petit peu tous les insectes indésirables. C'est de la colle, non? Hein. C'est pas, Oui, voilà, c'est des un panneaux panneau jaunes, collé. voilà, qui est englué, c'est tout, et on Ok. voit, tiens, hop, on commence à avoir de la mouche blanche, tout ça. Et après, bah, tout simplement, dès qu'il y a une détection qui est faite, eh ben, on achète des insectes qui vont aller prédater. Par exemple, si on a du puceron, Ouais. voilà, on va acheter un insecte qui va aller prédater le puceron, qui va aller manger le puceron, qui va aller manger les œufs de puceron. L'ennemi Voilà. numéro un, c'est le puceron? Non, l'ennemi Non. numéro un, c'est la mouche blanche. Ok. Et aujourd'hui, on a une sorte de punaise qui va aller pondre dans les œufs voilà, De la mouche. de la Ok. mouche. Et, voilà. Et après, on n'a plus de descendance. Donc après, c'est un système, c'est pas de la lutte chimique où on fait un traitement, il n'y a plus rien. Donc ça met quelques jours à s'installer. Donc Ok. on fait des lâchers un peu préventifs aussi dans la serre. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec la lutte biologique et tout ce qui est maladie, on arrive à maîtriser. Par exemple, le mildiou, qui est une maladie très connue Oui, dans les ouais. jardins, nous, on ne peut pas l'avoir en serre puisque dans un milieu fermé et on n'a pas l'appui, quoi. D'accord, donc tu maîtrises ça. Voilà, on arrive à maîtriser le climat. S'il fait trop humide, on ouvre un petit peu plus. Voilà. C'est qui la tomate star, pardon, sur La, cette table, allez, la tomate star, bah, en ce moment, qui se vend le mieux? il y a un petit peu de tout. Là, on démarre la saison avec des petites tomates apéro. Là, donc voilà, Donc de toutes les couleurs, c'est ça? voilà, Jaune, orange, rouge. voilà, les tomates anciennes qui vont démarrer, les cœurs de bœuf un petit peu. Ok. Donc voilà. Bon. Après, voilà, les clients aujourd'hui, on a un peu toute la gamme de clients, donc il faut tous les produits aujourd'hui, quoi. Ok. Et donc la tomate dans 10 ans, c'est pas évident de dire à quoi elle va ressembler, quoi. Ah bah, moi, je pense que ça sera une tomate de toute façon sans ce qu'on est parti, hein, sans Sans pesticides. Je pesticides, pense ouais. qu'on a continué, c'est de développer toute cette quatrième gamme-là qu'on va faire. Voilà. Parce que le consommateur réclame de plus en plus de Voilà. transparence, Aujourd'hui, c'est nous, on s'est ça? fait Ouais. certifier aussi HVE3, Ah, ça hein. veut dire quoi, Alors, HVE3? haute valeur environnementale, Ok. niveau 3. Donc, c'est le plus haut statut, on va dire, Dans dans cette la échelle. certification Ok. de valeur environnementale, quoi. Depuis combien de temps, ça? Donc là, on vient de l'avoir cette année, donc c'est tout récent, Félicitations. voilà. Il y a un mois, donc voilà. Donc ce sera apposé sur les Voilà, on va le mettre emballages, sur. c'est ça? Voilà, HVE3, c'est quand même le Graal suprême. Voilà. Ok, il va falloir expliquer aux consommateurs quand même. HVE, c'est pas évident. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai que le consommateur ne connaît pas le logo HVE, mais nos clients le connaissent bien. Et pour eux, c'est un gage quand même de certification HVE3 de garantie quand même. Ok. Bon, bah, écoute, super. J'ai envie de terminer ce podcast par la fameuse double question good cop, bad cop. La question sympa, la question qui fâche. Tu veux commencer par laquelle? Allez, la question qui fâche, peu importe. Alors je me disais, Ça doit pas être évident pour une petite coopérative, excuse-moi le terme, Bien petite, sûr. par rapport à des géants dans ton secteur. Je pense notamment à Savéol, allez, on va le citer, Voilà. qui est aussi breton, Oui. qui est énorme. Toi, tu es un petit poussé là-dedans, non? Comment tu vis un peu cette relation de concurrence Oui, bah, bien sûr, nous on est le petit pousset parce qu'on est le 5e opérateur national. Savéol est le premier avec Prince de Bretagne, enfin ils se disputent. Ok. Ils sont bretons aussi. Et aujourd'hui, nous, alors, je suis fier aussi d'annoncer qu'on a fait une alliance un petit peu sur ce logo sans pesticides qui est uniquement breton. Donc Savéol, Prince de Bretagne et Solaren se sont alliés pour créer justement cette gamme sans pesticides avec une certification extérieure et justement on travaille ensemble. Ok. Donc finalement, c'est pas une question qui fâche alors. Non, pas du tout, au contraire. Voilà. Il y a des Donc, alliances. on est tous producteurs, on a tous le même intérêt. Savéol fait 80 000 tonnes, Prince de Bretagne aussi, on a 30 000, donc on est quand même, voilà, Ok. pas très loin derrière. Bon, pas 10 fois moins. Ok. Alors la question sympa maintenant, bon ta journée fait 24 heures, hein, comme tout le monde. Comment tu allies ta casquette de producteur, de président? Ça doit pas être simple, non, au quotidien? Non, c'est pas ça, mais après il faut déléguer aujourd'hui. Bon, voilà, moi sur mon exploitation, j'ai la chance d'avoir ma femme qui travaille sur l'exploitation, mais j'ai un chef de culture, une chef de culture, un chef d'équipe, donc voilà, on a structuré l'exploitation, et ici, bon, la présidente, on a structuré aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même une directrice qui est là quand même au quotidien. Moi j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc je fais des allers-retours, je viens tous les jours, donc voilà, c'est... Ok. Et puis aujourd'hui, moi j'ai des fonctions à Paris, mais avec le TGV on a 1h30, donc en 24 heures on peut faire énormément de choses. Et dormir quand même. Et dormir.
Bah écoute, merci beaucoup Christophe d'avoir partagé ces convictions, ces valeurs, ces actualités. En tout cas, ça me donne envie de goûter une tomate. Oui, le mieux, Ouais. c'est Alors, d'essayer. la rouge, Ah, rouge. t'en prends une aussi? Moi, je préfère les jaunes. Chacun ses goûts. Délicieuse, ouais. Beaucoup de goût. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici chez Solaren. Vous pouvez retrouver ce podcast bien sûr sur les meilleures plateformes web. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je le disais, vous abonner. Si vous avez des questions à Christophe Rousse, je me ferai un plaisir de lui poser, d'être son intermédiaire. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un nouvel invité. Merci. Merci Géry, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.